זוכרנו את ציון, על ערבים בתוכה, תלינו כי נורותינו, כי שם שלונו שובנו, דברי שיר ותוללנו שמחה. שירו לנו משיר ציון, איך נשיר את שיר השם, על אדמת נחר, עם אש דרך ירושלים, תשכח ימיני, תדבק לצוני לכי. Bishut Moav et Rabotai, avec la permission de Hachem, j'espère que vous allez tous bien. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de Pessah. Aujourd'hui, nous sommes à quelques semaines avant Shavuot, avant Matan Torah, et on sait très bien que la fête de Pessah, c'est une préparation pour Matan Torah, pour recevoir la Torah. Vous allez me dire comment? Quel rapport entre Pessah et Matan Torah? Mais il faut savoir une chose, que Pessah, c'est le jour que le peuple juif est devenu un peuple. Jusqu'à maintenant, le peuple juif était un peuple esclave en Égypte. À partir de la sortie de l'Égypte, ils ne sont plus sous domination égyptienne, ils deviennent maintenant des gens libres. D'ailleurs, ils sont partis dans le désert. Et c'est quoi le désert? Le désert, c'est un territoire libre. Vous savez, dans le désert, il n'y a pas de frontières. Tu cours, dans le désert, c'est vraiment la liberté. Et je crois que la plus belle liberté qu'on peut imaginer, c'est lorsque les Juifs ils ont quitté l'Égypte et ils ont traversé le désert. Le désert, c'est un endroit qui est désert. Il n'y a rien. Il n'y a pas de patron dans le désert. Mais n'oubliez pas une chose, que le mot désert, ça a double sens. On peut expliquer le mot désert avec deux manières d'explication. Deux sens. Il y a ce qu'on appelle liberté. Dans le désert, c'est un territoire vaste, grand, libre. C'est vraiment libre. Là-bas, il n'y a pas de propriétaire. Tout est libre là-bas, donc tu es en pleine liberté. Mais c'est aussi un autre sens, que être trop libre, sentir trop la liberté, ça peut être aussi très dangereux. Ça peut être aussi très dangereux. C'est-à-dire quelque part, c'est bien d'être libre, mais c'est à l'homme de savoir se limiter. Jusqu'à où il peut être libre, jusqu'à où il peut se dire, là c'est ma frontière. Vous savez, entre un couple, ils peuvent, vous savez, on dit qu'un couple c'est une seule personne. On dit qu'un homme, il doit considérer sa femme comme son corps. Et la femme, elle doit considérer son mari comme son propre corps. Vous comprenez? Mais, alors ça ne veut pas dire que, à mon propre corps, je peux faire ce que je veux. Mais lorsque je considère ma femme comme mon corps, je ne peux pas faire de ma femme ce que je veux. Et il faut être intelligent. C'est pas parce que je peux me gratter les mains jusqu'à que je fais couler le sang, je vais dire à ma femme aussi je vais te gratter les mains jusqu'à que le sang coule de ses mains. Non, il faut être réaliste. Ton corps, c'est ton corps. Il faut savoir comment, il faut bien comprendre jusqu'à où est la limite de considérer ta femme comme ton corps. Mais si tu penses que tu considères ta femme comme ton corps et de faire de ta femme ce que tu veux, ça c'est pas logique, c'est pas normal. Ton fils c'est ton fils, c'est ton corps, c'est ton sang. Mais tu peux pas dire, je fais de lui ce que je veux. Non, il y a une limite. L'argent, c'est mon argent. Je peux faire de mon argent ce que je veux. Mais d'accord, tu peux faire de ton argent ce que tu veux. Mais il y a une limite, tu vas pas prendre ton argent, tu le brûles. Ça c'est pas logique. Donc, lorsque Hachem il a libéré les Juifs de l'Égypte, ils n'ont pas pris un chemin pour aller un chemin normal. Ils sont rentrés dans le désert. Peut-être Akadosh Baruch Hu, il aurait pu, Hachem il est miraculeux, Hachem il fait des miracles. Et si vous voyez que les 10 plaies que Hachem il a envoyées sur l'Égypte, vous allez voir que Hachem il a
complètement changé la nature. Est-ce que vous pouvez imaginer l'eau et le feu habiter ensemble? C'est impossible. L'eau et le feu ne peuvent pas coopérer. On ne peut pas mettre l'eau et le feu être ensemble. C'est impossible. Ça ne marche pas. Parce que l'eau, il éteint le feu, ou le feu, l'eau, il éteint le feu, ou le feu, il va brûler l'eau. Il n'y aura plus d'eau. Il va rester que le feu. Mais qu'ils habitent ensemble, l'eau et le feu, c'est impossible. Eh ben, on a vu que lorsqu'Hachem a donné le barad, les tonnerres en Égypte, on a vu que l'eau et le feu, ils ont habité ensemble. Avec Makat Arod, Arod c'est les animaux qui sont rentrés en Égypte. C'est l'une des 10 plaies. Les animaux, les lions, les tigres, les serpents, toutes sortes d'animaux. En général, un lion qui voit une vache, il saute sur, il la tue. Le tigre, il tue sans raison. On voit là que le tigre et la vache, ils marchent ensemble. Et la souris et le chat, ils ont coopéré ensemble. On a vu que la nature, elle a complètement changé. Quand les animaux qui sont en Australie, ils sont arrivés en Égypte, comment ils ont pu atterrir? Comment ils ont fait? Je ne sais pas comment ils ont fait. On a vu que la nature, elle a complètement changé. On a vu que pendant 3 jours, 3 nuits, il y avait l'obscurité en Égypte. Où est parti le soleil? Vous pouvez imaginer un jour, avec 24 heures ou avec 1 heure, que le soleil ne sort pas. Imaginez-vous, en plein jour, le soleil, il quitte le ciel. On ne sait pas où il est. Ce sera catastrophique. On ne peut pas imaginer une chose pareille. On voit que Hachem, il a changé la nature. Il a changé la nature. Il a voulu montrer aux Égyptiens que Hachem, c'est Dieu. C'est lui le patron de la nature. C'est ce que Hachem a voulu faire. Par exemple, lorsqu'il y a eu Makat Bechorot, les premiers-nés égyptiens qui sont morts, on a vu que les premiers-nés égyptiens sont morts, les premiers-nés juifs, les Bechorim ne sont pas morts. Qu'est-ce qui se passe? Attends, ça veut dire que ici, les Égyptiens, ils ont compris qu'il y a un Dieu qui sait qui est le premier-né juif, qui est le premier-né égyptien, et voulant punir que les premiers-nés égyptiens, donc Akash Baruch Hu, il a montré à tout le monde qu'il lui, il est connaisseur, il sait qui est le premier-né égyptien, qui est le premier-né qui n'est pas égyptien. Beaucoup de fois, il y avait des femmes égyptiennes qu'ils ont trompé leur mari et qu'ils avaient déjà un premier-né avec un autre homme, ou ils avaient aussi un autre avec un autre homme. Alors pour elle, c'est pas son premier-né, mais pour l'homme là-bas avec qui elle a été, c'est son premier-né. Donc on pouvait voir 2-3 premiers-nés qui vont mourir. Il n'y avait pas une maison, il n'y avait pas un mort. Et ça, c'est quelque chose, quand je voudrais voulu montrer que Hachem, c'est lui le patron. Quelque chose d'extraordinaire. Donc, Hakadosh Baruch Hu, il aurait pu faire un miracle. Lequel? Quand je aurait pu faire un miracle terrible. Que lorsque les Juifs, ils ont quitté l'Égypte, avec qui il leur fait une route. Une autoroute. Une belle route. Bien goudronnée. Voilà. Pourquoi avec des jardins, etc. Pourquoi les faire traverser le désert? Pourquoi les faire traverser le désert? Quelle est la raison pourquoi Hachem a voulu que les Juifs ils traversent le désert? Pourquoi le désert? Quand j'aurais pu montrer à Israël que le désert il devient un beau paysage, des arbres de partout. Et Hachem il peut faire. Quand que la manne il descendait, le manger qu'ils ont mangé pendant 40 ans, il descendait du ciel. Donc cette main-là, c'était incroyable, c'est inimaginable. En plus, le vendredi, il descendait le double. C'est-à-dire que la main, il savait que c'était quand Shabbat. Dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, et il y avait une ration. Non, pardon. Dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, est tombée du ciel une ration de la manne pour chaque famille. Il y avait 4, 5, 6 millions de juifs dans le désert. Donc, il y avait pour tout le monde. Et le vendredi, il y avait 2 rations. Pour le vendredi et pour le Shabbat. Donc c'est extraordinaire, c'est des miracles. Des miracles. Les sages ils disent qu'il n'y avait pas de toilette. Que pendant les 40 ans dans le désert, ils n'avaient pas envie d'aller aux toilettes. Non, je ne comprends pas. C'est des choses extraordinaires. Pourquoi? Parce que les Juifs, il y avait Hachem avec eux, donc Akadosh Baruch Hu, il a voulu que le peuple juif il soit saint, pur, donc il leur a évité d'aller aux toilettes. C'est des choses qu'on ne comprend pas. Mais on est croyant. Si la Torah dit que c'est ce qui s'est passé,
Ben, c'est ça ce qui s'est passé. Si on croit que Hachem, il a coupé la mer, et les Juifs, ils ont traversé la mer, ils étaient quelques millions de Juifs, ils ont traversé la mer, si on croit à ça, il faut croire à tout. Et celui qui ne croit pas à ça, il a un problème. Il a un problème, celui qui ne croit pas. Tiens, je vous raconte une histoire. Je vous raconte une histoire. Et de cette histoire-là, regardez, prenez le beau de cette histoire. Il y a un rabbin qui m'a raconté en Israël, à Pessah, il m'a raconté une histoire terrible. Une histoire terrible. Une histoire, elle m'a bouleversé la tête. Il m'a raconté qu'il y avait, une fois son père, il vient chez mon père, alav shalom, et mon père, alav shalom, il lui fait une bracha, il n'avait pas de parnassa, il pleurait le pauvre. C'est la famille Lugassi. Et mon père, alav shalom, il réfléchit, et lui dit, je sais que tu n'as pas d'argent dans tes poches. Il lui dit, Rabbi, j'ai rien. Il lui dit, mon père, tu sais quoi? Tu vas aller à tel et tel endroit. Mon père ne connaît pas Ashdod. Il n'est jamais sorti d'Ashdod. Il ne connaît pas. Je ne sais même pas. C'est-à-dire qu'il voit loin. Il dit, va à tel et tel endroit. Et là-bas, tu vas trouver une enveloppe. Il y aura de l'argent. Tu les prends. Ça appartient à personne, cette enveloppe. C'est quelqu'un qui l'a perdu. Et ça sent. Ce quelqu'un, il n'a pas besoin. Il a assez. C'est pour toi. Le monsieur ne pose pas de questions. Il va, là où mon père lui a dit, et il trouve une enveloppe d'argent. Il a revient chez mon père, il lui dit, voilà, j'ai trouvé. Il lui dit, même si je te dis d'aller à la police pour la faire déclarer, il n'y aura personne qui va les déclarer parce que ce monsieur-là, il a déjà quitté la ville et il a déjà oublié cette enveloppe. Donc, elle va rester chez la police. Et la police, ils vont la donner à d'autres. Elle va rentrer dans la banque de la caisse des policiers. Donc tu peux autant les prendre pour toi. Alors j'ai écouté cette histoire. Je me suis dit, mais mon père aussi il avait besoin d'argent. Si mon père de loin il voit qu'il y a une enveloppe d'argent, pourquoi il ne me l'a pas dit? David, va peut-être là-bas une enveloppe d'argent, va la chercher, apporte-la moi. Et prends, moitié, prends la moitié pour toi, la moitié pour moi. Et je vais rembrasser les mains de mon père, j'aurais été content. Mais mon père, non. Il n'a pas pensé à lui, il n'a pas pensé à moi, il n'a pas pensé à l'autre, il a pensé à ce pauvre malheureux. Donc, voilà les tzadikim. Les tzadikim, ils ne pensent pas à eux. Mais les tzadikim, ils ont ce pouvoir de faire des miracles. Les tzadikim, ils ont ce pouvoir de faire des miracles, Alors les miracles, les tzadikim, ils peuvent. Je raconte une autre histoire sur ma mère. Alors ma mère, il me l'a raconté pendant Pessah, en Israël. Elle m'a raconté, ma mère, elle me raconte que vers Purim, la pauvre, elle était malade. Et elle avait besoin il y avait beaucoup de dépenses et aussi ça fait de Purim. Elle a aidé les gens, celui-là il vient lui donner de l'argent. Elle a donné à tout le monde jusqu'à que la pauvre, elle s'est oubliée qu'elle n'a pas payé son l'électricité, le téléphone, l'eau, et tout est venu à la fois. Et ma mère, elle avait honte de demander à mes frères, elle avait honte de me demander ce que je lui ai envoyé. Elle a donné à gauche et à droite, elle n'a pas été dans le besoin. Et ma mère, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va chez son mari, chez mon père. Elle va chez mon père, elle va au cimetière, elle rentre dans la chambre où mon père est enterré, et elle commence à parler avec lui. Elle dit, hey, mon mari, toi tu dors, tu n'as pas de problème, d'électricité, tu es bien là-bas assis, tranquillement, tu as Gan Eden, je ne sais pas avec qui tu discutes, mais attends, moi je suis là, je suis chez toi à la maison, je suis dans le besoin, je n'ai pas d'argent, etc. Alors, réveille-toi, pense un peu à moi. Elle a commencé à parler. Vous savez, le mari, c'est toujours le mari, dans la vie et dans la mort. C'est le mari, c'est mon père, alav shalom, c'était mon père lorsqu'il était vivant, et c'est toujours mon père lorsqu'il est mort. C'est pareil. Ne croyez pas qu'une fois qu'il est mort, non. Donc ma mère, elle a vraiment insisté, elle a parlé. Qu'est-ce que je fais moi, j'ai un problème, qu'est-ce que je fais? Quoi, je vais les voler? Non. Je vais faire quoi? Je vais me révolter? Non. Je vais faire un agra, je vais dire, pourquoi celui-là il a, moi je vais pas? Non. Qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais demander à mon père.
ce père qu'il a donné à celui-là, il faut qu'il me donne à moi aussi, j'ai besoin. Et qui c'est que mon père? Hachem. C'est lui Hachem. Il peut me donner. Et s'il ne me donne pas, je vais essayer d'insister. Et s'il ne me donne pas, alors je ne mérite pas. Un jour, peut-être, il me donnera. C'est comme ça. On ne peut pas savoir. Il faut... pour Hachem, toujours il nous donne. Hein. Chaque matin, on se réveille. Chaque matin, on n'est pas paralysé. On voit. Alors, il nous donne assez, Hachem. D'accord? Alors, si Hachem me donne la vue, si Hachem me donne la santé, il ne peut pas me donner quelques euros. Hein? Alors, soyez un peu réalistes. Si Akash Baruch Hu, il me surveille toute la nuit lorsque je dors, il ne va pas me donner le matin ce que je veux. Il ne va pas me donner un petit goûter. Bien sûr. Et sinon, on ne sait pas comment demander. Au lieu qu'on demande des choses plus importantes, qu'est-ce qu'on demande? L'argent. Qui me donne un peu plus. Il y a des choses plus importantes que l'argent. Bien sûr, l'argent aussi, c'est important. Mais pourquoi des fois on demande des bêtises à la place de demander des choses réelles, des choses plus importantes? Ma mère, elle retourne à la maison. Le lendemain, il y a un monsieur qui arrive, de Dimona. Et la première chose qu'il demande à ma mère, Madame Rabbanit, est-ce que vous avez besoin de quelque chose? Est-ce que je ne sais pas? Est-ce que vous avez besoin d'argent? Je dis, pourquoi tu me demandes ça? Je dis, parce qu'hier soir, j'ai rêvé votre mari qui vient chez moi et me dit, tu sais que ma femme, elle n'a pas encore payé le loyer et l'électricité, elle n'a pas payé l'eau, le téléphone, et elle est venue chez moi et elle me demande, et donc je vous demande s'il vous plaît de bien aller chez elle et de lui donner ce qu'elle a besoin. Alors voilà, je suis venu pour voir qu'est-ce que tu as besoin. Ma mère, elle regarde et dit, mais moi je te connais, mais tu n'es pas riche. Moi j'ai besoin d'une grosse somme d'argent, je ne vois pas que tu as. Alors, le monsieur là-bas, il était un peu gêné. Il dit, dites-moi à peu près combien vous avez besoin. Je dis, ben, je ne sais pas, j'ai besoin. Non, écoute, tu sais quoi, oublie, tu peux partir parce que je ne veux pas te gêner, je ne veux pas te... Allez, je t'en prie, allez. Non, madame, je veux pas qu'on rêve avec ton mari. Vraiment, j'ai rêvé de ton mari. Je l'ai rêvé comme que je le connais. Il a insisté, il veut que je vienne. Et après, voilà, je suis venu et je vois que tu as besoin de tout ça. Donc ça veut dire, dis-moi la somme. Il a dit, ben, la somme, c'est à peu près tant. Voilà toutes les factures. Ce monsieur-là commence à rigoler, il dit, je ne sais pas pourquoi ton mari n'a pas choisi quelqu'un qui a de l'argent, pourquoi il vient chez moi qui à peine, je gagne 6, 7, 8 000 shekels par mois, et je crois que c'est toute la paye du mois. Alors ma mère lui dit, je t'ai déjà dit, alors va, je t'en prie. Il a dit, non, puis je suis venu, je te paye, et acheter les grands. Ma mère, elle ne voulait pas. Et l'autre, il a insisté, il a dit, non, puisque j'ai rêvé, il faut que je vienne, il faut que je paye. Bon, peut-être c'est peut-être quelque chose qui doit m'arriver, et en faisant ça, la Gzala va être annulée. Ma mère, elle se tait, elle lui donne les factures, il signe les chèques. Ma mère, au départ, n'était pas très contente, la pauvre, parce qu'elle voit ce monsieur-là, qu'il est pauvre aussi, et qu'il est en train de signer tous ces chèques-là. Et à la fin, bon, ma mère, elle a vu qu'il insistait. Bon, l'histoire, elle s'est terminée. Et ma mère, elle a commencé à réfléchir, est-ce qu'elle les envoie, elle dit, bon, je vais attendre quelques jours, peut-être entre-temps, le bon Dieu va m'envoyer quelqu'un qui va m'aider, à la place que j'utilise ces chèques-là, et j'aurai d'autres argent. Et voilà, le lendemain, le monsieur de Dimona, il vient encore. Mais là, il vient avec un grand sourire, il pose le chéquier sur la table. Il dit à ma mère, est-ce qu'il y a d'autres factures à payer? Alors ma mère, elle lui dit, attends, déjà tes enveloppes, les chèques que tu m'as donnés hier, je ne les ai pas encore postés. Et là, tu viens, tu me demandes s'il y a des choses à payer. Il a dit oui. Ma mère lui dit, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu viens? Et lui dit, eh ben, vous savez que il y a quelques années, on a fait le mariage de mon fils, et tout l'argent qu'on a reçu, on les a perdus. Toutes les enveloppes, il y avait, je sais pas, 20 000 shekels, 30 000 shekels, tout l'argent, on nous les a volés. Alors il y a eu des histoires, les beaux-parents qui ont dit c'est pas possible, ils ont même cru que c'est moi qui les a volés. Bon, à Kulpanim, bon, entre-temps, l'argent il a été perdu. Bon, entre-temps, on a fait la paix, tout va bien, ma fille elle a des enfants, et tout va bien. Et voilà, hier soir, alors j'ai quitté ici, chez vous, une fois que je vous ai tout payé, et je rentre à la maison, et je rentre dans la chambre, et je sais pas, sans poser de questions, je dis à ma femme, cette valise qui est sur l'armoire, ça fait déjà 4-5 ans qu'elle est là-bas. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle gêne cette valise. Alors ma femme me dit, pendant 4-5 ans, tu n'as jamais posé de questions sur cette valise,
Soudainement, ben, dans cette valise-là, il y a tes papiers à toi, les autres papiers que tu as apportés du Maroc, et ils sont là-bas, jusqu'à maintenant que tu poses cette question. Elle dit, bon, elle gêne la pied, on va l'enlever là, on va la mettre ailleurs. Ma femme, elle me dit, fais ce que tu veux. J'apporte une chaise, une échelle, pardon, et je prends la valise, je l'enlève de sa place, et je l'ouvre, et que je trouve? Je trouve l'enveloppe de tout l'argent qu'on a reçu pendant le mariage. Tout l'argent, toutes les espèces, il y avait des milliers de shekels, tout. Ça veut dire que lorsque, après le mariage, par erreur, on a mis l'enveloppe dans la valise, et on a oublié la valise, et pendant 4-5 ans, on n'a même pas ouvert cette valise-là. C'est-à-dire que Hakadosh Baruch Hu, il savait que dans quelques temps, j'aurais besoin d'argent, et qu'est-ce qu'il a fait Hakadosh Baruch Hu, au lieu que je dépense cet argent tout de suite, Hakadosh Baruch Hu les a fait oublier pendant 4-5 ans, jusqu'à que le jour que j'aurais besoin, et je les trouve. Et voilà, je les ai trouvés. Maintenant que je les ai trouvés, je pense que c'est grâce à ton mari. Il faut que je te donne la moitié ou je te donne ce que tu veux. Ma mère lui dit non, je veux rien du tout. Merci beaucoup, maintenant je suis tranquille, je peux poster la lettre comme les lettres, parce que sachant que Hachem il t'a repayé tout ce que tu m'as donné, parce que c'est comme d'argent trouvé, 30 000 shekels ou je sais pas combien, c'est comme l'argent trouvé. Vous savez, c'est m'est arrivé moi aussi cette semaine. J'ai besoin d'une somme d'argent et je les avais pas. Et comme ça, j'ai commencé à chercher. Je suis parti dans un endroit que jamais je cherche. Il y avait mes papiers personnels. Jamais dans ma vie j'ai touché à cet endroit-là. Enfin, depuis longtemps. Et soudainement, j'ai commencé à dire, tiens, je vais prendre ces papiers-là et je vais les voir. Et j'ai trouvé là-bas aussi une enveloppe d'argent que j'avais posée là-bas il y a 1 an. Et c'est une enveloppe d'argent que quelqu'un m'avait donnée pour que je les donne à des pauvres, et je les avais oubliés. Il y avait le nom, il y avait tout. Et ça m'a fait plaisir parce que j'avais besoin. Regardez, à 15 jours comment il fait. Alors maintenant, ma question, elle se pose. Tout ça pour arriver à une question. Quelle est la question? Pourquoi, lorsqu'il a libéré les Juifs de l'Égypte, pourquoi ils étaient obligés de traverser le désert? Voilà. Pourquoi, quand il n'a pas fait que les Juifs, ils traversent vraiment une belle rue, la nature, des arbres, c'est pas qu'ils se sentent qu'ils sont dans le désert. Puisqu'un Hachem peut faire beaucoup de miracles. Là aussi, il ajoute un autre miracle. La réponse, c'est que Hakadosh Baruch Hu, il a voulu montrer au béni Israël une chose, laquelle? Que jusqu'à maintenant, ça fait 400 ans, ils étaient dans le désert, ils étaient en Égypte esclaves. Et ils étaient enfermés en Égypte. Hakadosh Baruch Hu a voulu que les Juifs, ils sentent vraiment c'est quoi la liberté. Et pour qu'ils sentent c'est quoi la liberté, une liberté totale, on se sent uniquement libre lorsqu'on est dans un désert. Parce que le désert, il n'a pas de frontières. Le désert, c'est vaste, c'est grand, Hachem a voulu qu'ils voient de loin le désert, le sable, le désert. Il tourne à gauche, c'est le désert. Il tourne à droite, c'est le désert. Il regarde en face, c'est le désert. Il regarde derrière, c'est le désert. C'est vraiment, il a voulu Hachem qu'ils sentent vraiment la liberté. C'est ce que la Torah dit au Bnei Israël et Biavrama. Ils étaient vraiment en plein liberté. C'est ce que Hachem il a voulu donner, cette idée de marque dans la tête des Bnei Israël. Et le seul endroit où on peut se sentir vraiment libre, quelqu'un qui est dans le désert libre, quelqu'un qui est emprisonné, et on l'enferme dans une cage. On le prend en plein désert, et on ouvre la cage et il sort. C'est pas que la liberté, c'est vraiment la liberté totale. Quelqu'un qu'on le met par exemple, quelqu'un qu'on le met en liberté dans une ville, et dans une ville, bon, il est libre, mais la liberté, elle est un peu réduite. Vraiment, la vraie liberté, c'est vraiment le désert. Mais mes enfants, n'oubliez pas que le désert c'est très dangereux. Eh oui, c'est vrai, dans le désert, tu es très libre. Tu es là-bas plein liberté. Mais de ce côté, si tu n'as pas de l'eau, si tu n'as pas des vêtements, qui sont des vêtements pour bien se couvrir la nuit parce qu'il fait froid, et des vêtements légers pendant la journée parce qu'il fait chaud, et si tu n'as pas à manger, très dangereux. Trop de liberté, c'est trop dangereux. Eh oui.
C'est ce qu'Hachem a voulu montrer au peuple d'Israël. D'un côté, il a voulu leur donner la liberté totale, se sentir vraiment libres. Puisque maintenant, ils étaient esclaves, ils n'avaient même pas le droit de parler. Ils n'avaient même pas le droit de... Ils dormaient pas. Ils étaient esclaves. Vous savez quoi? Il dit Eben Ezra, il n'y a pas pire qu'être esclave. Parce qu'esclave, il n'a pas le droit de l'expression, de s'exprimer, de parler. Il n'a pas le droit même pas d'ouvrir ses yeux. Il n'a pas le droit de bouger. Son patron, il lui dicte sa vie. Il n'est même pas libre de lui-même. Il n'y a pas pire qu'être esclave. Il n'y a pas pire. Il n'y a pas pire. Donc, on voit très bien que Hakadosh Baruch Hu, il a voulu que les petits Israël se sentent en plein liberté. C'est pour ça qu'il les a libérés, il les a fait rentrer dans le désert. Voilà. Comme que le désert, c'est un endroit abandonné, comme que le désert, c'est un endroit vaste, voilà, vous êtes libre. Mais, sans oublier, vivre trop dans un endroit trop libre, c'est très dangereux. C'est pour ça que je leur ai donné la Torah. La Torah dans le désert. Ça veut dire qu'il n'y a que la Torah seule qui peut protéger l'homme qui vit dans un monde qui s'appelle désert. Parce que n'oubliez pas, il y a deux sortes de déserts. Il y a un désert qu'ils appellent le Midbar, désert, comme le désert du Sahara, comme le désert le Negev, c'est le désert. Mais il y a aussi un désert, quelqu'un qui vit dans le désert, quelqu'un qui ne vit pas dans la Torah. Quelqu'un qui dit, je fais ce que je veux. Je fais ce que je veux. Moi j'ai toujours dit, celui qui dit, je fais ce que je veux, c'est qu'il ne sait pas ce qu'il veut. Moi je répète, et répétez avec moi. Celui qui dit, je fais ce que je veux, c'est qu'il ne sait pas ce qu'il veut. Celui qui sait ce qu'il veut, alors au moins il sait ce qu'il veut. Mais c'est quelqu'un qui dit, je fais ce que je veux. Je fais ce que je veux. Tu fais ce que tu veux. Que tu veux quoi? Tu veux faire quoi? Tu veux faire des choses de ta tête? Si tu fais des choses de ta tête, tu ne sais rien faire. Il faut faire les choses que déjà d'autres ont fait et qu'ils ont réussi. Ne fais pas des choses que d'autres ont fait et qu'ils ont échoué. Je sais que ce magasin-là, tous ceux qui ont pris ce magasin, ils ont fait faillite. Pourquoi toi tu veux l'acheter? Tu l'as acheté, tu as fait faillite. Après le bon Dieu t'a aidé. Tu vas le racheter encore? Non. Non. C'est ça la bataille. Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a voulu que les bénis Israël, lorsqu'ils ont quitté l'Égypte, Akadosh Baruch Hu, il a voulu que les bénis Israël, ils sentent tout de suite c'est quoi la liberté. Vie, c'est important pour eux. Mais après, Akadosh Baruch Hu, il a voulu leur montrer, mes enfants, la liberté, c'est bien de se sentir libre. Mais trop de liberté, c'est trop dangereux. Il faut savoir comment vivre dans la liberté et vivre aussi aux limites avec la liberté. Parce que la liberté, qu'elle est une liberté sans frontières, sans Torah, sans rien du tout, comme vivre dans un désert où il n'y a rien du tout, ça peut être très dangereux. Et c'est la raison pour laquelle il leur a donné dans le désert la Torah. Ça veut dire qu'Hachem a voulu démontrer aux Juifs que ce monde où on vit, c'est un désert. Là où on est, c'est un désert, c'est vaste. Il n'y a que des maisons qui remplissent le désert. Et c'est très dangereux. Vivre dans ce monde-là, en pleine liberté, ça peut être très dangereux. C'est vrai, chacun peut dire je fais ce que je veux. Je suis libre. Mais ça peut être dangereux. Et c'est la raison pourquoi Akadosh Baruch Hu nous a donné la Torah. Et c'est pour ça que la Torah, elle a été donnée dans le désert. Justement pour montrer à l'homme que là où tu te trouves, là où tu peux te trouver, là où tu habites, tu es libre. Par exemple, j'habite à Paris. Je suis libre, je fais ce que je veux. Oui, je dors quand je veux, je me réveille quand je veux, je mange ce que je veux, et je peux faire ce que je veux. Je peux faire ce que je veux. Mais d'autre côté, on va me dire, la Torah me dit, c'est vrai, tu es libre arbitre, tu fais ce que tu veux, dors comme tu veux, réveille-toi comme tu veux, mais sache une chose. En faisant ce que tu veux, tu es l'esclave de tes propres. Tu crées ton propre ennui, tu crées tes propres problèmes et tu deviens l'esclave de cette liberté où tu vis.
quelqu'un qui va au casino et qui perd son argent au casino. Et je vais lui dire, c'est pas bien d'aller au casino, tu perds ton argent. Qu'est-ce qu'il veut dire? Il va me dire, bah, je sais ce que je veux. C'est mon affaire. C'est vrai, c'est son affaire. Ben, le jour qu'il aura rien à manger, c'est son affaire. Le jour qu'il va être comme un clochard dans la rue, ben, c'est son affaire. C'est lui qui l'a choisi. C'est lui qui a choisi cette vie-là. Donc, c'est vrai, on peut faire ce qu'on veut. Tu es libre de faire ce que tu veux. Mais il vient à Kadosh Baruch Hu. C'est la raison pourquoi Kadosh Baruch Hu, lorsqu'il nous a libérés de l'Égypte, il nous a fait traverser un désert pour nous dire, quand que le désert c'est un endroit libre, et tu peux faire là, et là tu te sens en pleine liberté, et tu es un homme vraiment libre, ça y est, tu es plus esclave. Il a voulu nous mentionner une autre idée, que ce monde c'est comme un désert, et tu peux faire ce que tu veux, mais n'oublie pas une chose, c'est vrai, dans le désert tu es libre, dans le désert c'est vaste, mais c'est dangereux, il y a des animaux, il n'y a pas d'eau, il y a la famine, il fait chaud, il fait froid, tu peux crever. Cette liberté, elle va te coûter cher. Cette liberté-là, elle dure peut-être 24 heures, 48 heures maximum, et tu vas crever, tu vas mourir. Alors ça vaut la peine? Ça vaut la peine cette liberté-là? Non, ça vaut pas la peine. Alors c'est quoi qu'est-ce qu'il faut faire? Alors quand je vois il dit, ah ben, il faut la Torah. Ce monde-là, c'est la Torah. Ce monde-là, c'est avec la Torah qu'on peut vivre. Ce monde-là, c'est un désert. Mais la Torah, elle va nous aider à surmonter ce désert, à vivre ce désert. Alors, mes amis, Hachem, il nous a libérés de l'Égypte comme préparation. C'est quoi comme préparation? Préparation pour recevoir la Torah. Vous avez compris? Pessah. La fête de Pessah, c'est une préparation pour Matan Torah. La fête de Pessah, Hachem nous a donné la fête de Pessah pour nous préparer Matan Torah. C'est-à-dire, ça veut dire que la sortie de l'Égypte, c'est elle, parce que tout de suite, une fois qu'on a quitté l'Égypte, on est devenus des gens libres. Ou pas? En Égypte, on était esclaves, on quitte l'Égypte, on est devenus des gens libres. Et on était des gens libres dans le désert. Comme je viens de vous expliquer. Là, vraiment, on s'est senti super homme libre. Mais, rester dans le désert, sans rien du tout, très dangereux pour mourir. De même, quitter l'esclavage, être esclave des ennuis, de nos propres ennuis, de nos propres matériels, ça peut être très dangereux. Donc qu'est-ce qu'Hachem il a voulu? Hachem il a voulu maintenant qu'on a quitté l'Égypte, et maintenant on est dans le désert, cette durée de temps qu'on est dans le désert, c'est elle qui va nous préparer, on va se préparer pour recevoir la Torah, parce que rester dans le désert trop, c'est très dangereux. Hein? C'est la raison pourquoi Kadosh Baruch Hu ne nous a pas donné la Torah tout de suite en sortant de l'Égypte. Il a fallu qu'on attende 49 jours. Pourquoi? Il a voulu nous faire montrer que, comme que c'est dangereux de vivre dans le désert, plus d'une semaine, 2 semaines, 3 semaines, comme ça c'est très dangereux de vivre dans un monde sans Torah. Donc, à Kadosh Baruch Hu, il a voulu, maintenant qu'on se prépare pour recevoir la Torah. Donc, maintenant, la sortie de l'Égypte, et lorsqu'on était dans les désert, c'était une préparation pour recevoir la Torah. Parce que, à quoi sert cette liberté? À quoi sert cette liberté si cette liberté-là, elle va nous coûter cher plus tard? Cette liberté-là sans Torah. Cette liberté, un prisonnier que tu lui libères en plein désert. Ah, super libre. Mais s'il n'a pas de quoi manger, s'il n'a pas où aller, un hélicoptère qui le prend dans une ville, il va mourir. Alors c'est lui qui reste dans le désert, c'est lui qui reste esclave ailleurs. Pourquoi? Et c'est lui qui reste emprisonné. Là, c'est une liberté qui va être fatale pour lui. Les amis, cette paracha de cette semaine, elle s'appelle Aharemot. Aharemot. Et dans cette paracha, on nous parle de la mort de Nadab et Abihu, après que Nadab, Aharemot, c'est-à-dire, cette paracha nous parle après la mort de Nadab et Abihu. Et cette paracha-là, cette semaine, il y a 2 parachiotes. Et aussi, il y a aussi la paracha de Kiddushim. Kiddushim, Hachem, il veut de nous qu'on soit des gens saints.
Et il faut savoir une chose, pour être des gens saints, c'est pas facile. Par exemple, une viande sainte, quelque chose qui est pur. Lorsqu'on dit un tzaddik saint, c'est quoi le mot saint? Lorsqu'on dit le mot saint, c'est quoi? Ça c'est pur, ça c'est quelque chose qui est sans défaut. Ça c'est machou, saint. Alors, il faut savoir une chose, que la seule chose qui peut nous préserver, vous savez, la viande, pour qu'elle soit saine, qu'elle soit propre, il faut la préserver, il faut la mettre au frigidaire, il faut bien la couvrir, il ne faut pas qu'elle soit en contact avec d'autres choses. Un homme aussi, pour qu'il soit propre, il faut qu'il fasse attention. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Un homme qui meurt, il n'a pas de tzara. Un homme qui meurt, c'est lui l'homme le plus saint du monde. Harimot kedoshim. Après la mort, c'est la sainteté. Vraiment, un homme tant qu'il est vivant, il y a des tentations, il y a des tentations de chaque jour. Il y a des tentations de chaque jour. Tu sais, c'est pas facile. Un jour, il va tomber. Malheureusement, aujourd'hui, avec toutes ces photos qu'il y a dans la rue, il y a l'été qui arrive, et les femmes ils sont mal habillées, il y a la télévision, l'Internet. On a beau ne pas voir tout cela, mais malheureusement, c'est un rail fort. Combien on doit se travailler pour ne pas tomber dans le piège. Je vous raconte quelque chose. Il y avait un homme qui est venu chez moi et me dit, Rabbi David, j'ai créé mon propre malheur, comme ça il m'a dit. Je lui dis pourquoi? Il me dit parce que j'ai commencé à faire quelques bêtises avec l'internet, etc. Et une fois ma femme, elle me raconte, elle me dit, je veux que tu m'apprends à manipuler l'internet, etc. Je lui ai appris. Et un jour, elle me dit, j'ai surpris ma femme qu'elle était en relation avec quelqu'un d'autre. Après, j'ai découvert que leur relation, elle a bien avancé. Trop même avancé. Alors, je l'ai discuté avec elle. Elle me répond, ce que tu fais, je fais. Tu as apporté l'internet à la maison pour tes plaisirs. Moi aussi, ça m'a servi pour mes plaisirs. Tu veux qu'on divorce? On divorce. J'ai fait ce que tu fais. Voilà. J'ai fait ce que tu fais. Ils se sont disputés, et là aujourd'hui ils sont en plein divorce. Et j'en connais des histoires comme ça, beaucoup. Plein d'histoires comme ça j'en connais. Plein, j'en connais. Faites attention avec les enfants. C'est ce que tout à l'heure j'ai dit. On ne peut pas dire je fais ce que je veux. On ne peut pas vivre dans un monde vaste sans limites, sans barrières. Si on ne fait pas des barrières, même des non-juifs ils me l'ont dit. Mais beaucoup des non-juifs m'ont dit, même dans le Figaro, beaucoup de fois j'ai vu des articles, des parents de famille qui réclament au gouvernement qu'il faut qu'il y ait une limite à l'internet, il faut préserver les enfants, parce qu'aujourd'hui on vit vraiment dans un désert. C'est quoi un désert? Un désert, il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de frontière, il n'y a pas quelque chose qui cache, c'est tout vaste, tu vois tout. Le désert, selon ce que tu peux voir, tu vois. Tu cours. Il n'y a pas à gauche, il n'y a pas à droite, tu cours. Il n'y a pas de rue, il n'y a rien. C'est le monde où on vit aujourd'hui. Il ne faut pas vivre dans le désert. La Torah veut nous dire que Harimot Kedushim, un homme qui est vivant, c'est dur pour lui qu'il soit saint. Parce que la vie de chaque jour, elle est dure. Mais Baruch Hashem, il y a la Torah. Moi aussi je sors dehors, je prends les avions, je voyage. J'ai pas peur. Mais grâce à Dieu, ma tête, elle n'est pas esclave à la vie. Elle n'est pas esclave.
au monde. Je contrôle mes yeux. Je sais jusqu'à où mes yeux peuvent voir. Je contrôle mes oreilles jusqu'à où mes oreilles peuvent écouter. Je contrôle ma bouche, qu'est-ce qu'elle doit dire et qu'est-ce qu'elle doit manger. Je ne laisse pas ma bouche ouverte, que je mange ce que je veux, et je dis ce que je veux. J'entends ce que je veux. Je vois ce que je veux. Non. Je fais attention. Je me limite. Je mets des barrières. Parce qu'un homme qui est mort, il n'a pas de barrière. Un homme qui est mort, il est sain. Il n'a pas de Sahara, il ne mange pas, il ne peut pas dire ce qu'il veut, il ne peut pas entendre ce qu'il veut et ce qu'il ne veut pas. Ça y est, un homme qui est mort, il est mort. Il n'entend pas, il ne parle pas, c'est fini. Il est mort. Donc il est sain. Un homme, il n'y a pas mieux qu'un homme qui est sain. Il n'y a pas mieux qu'un homme mort qui est sain. Pourquoi? Parce que un homme sain, un homme mort, il est inoffensif. Il ne peut pas faire du mal. Il y a beaucoup de gens qui ont peur des morts. Moi, je peux vous dire, j'ai peur des vivants, pas des morts. Pourquoi? Parce que le vivant peut me faire du mal. Un mort, qu'est-ce qu'il peut me faire? Regardez, on rentre dans un cimetière. Allez-y à Pantin. Il y a là-bas des milliers de caveaux, des milliers. Ils sont tous gentils, personne ne parle. C'est du calme, c'est propre. C'est rien. Personne ne bouge. Tout le monde, il se repose. Ce qu'on appelle le repos éternel. Et ils sont inoffensifs. Le vivant, il est dangereux. Le vivant ici, le vivant, il est très dangereux. Le vivant, il faut se méfier du. Vous savez, qu'est-ce qu'il dit David Ameller? David Ameller, il dit Epelana biad Hashem. Je préfère tomber entre les mains d'Hachem et je ne tombe pas entre les mains d'un homme. Pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu, il est miséricorde. Un homme, il n'est pas miséricorde. Un homme, c'est dangereux. Epelana biad Hashem, Kirabim Rahamav. C'est ça. Et Pelana biad Hashem Kirabim Rahamav. Le plus dangereux, c'est pas l'homme. C'est pas. Beaucoup des fois, on dit Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il peut te faire? Akadosh Baruch Hu, il est miséricorde. Pas l'homme. L'homme vivant, il est très dangereux. Les enfants, c'est ça ce que je voudrais maintenant vous dire. Chacun de nous, il doit savoir la chose suivante. Chacun de nous, il doit savoir que cette paracha d'aujourd'hui, si on prend les deux lettres, il y a deux parachiotes. Une paracha, il s'appelle Aharimot, après la mort, et l'autre paracha, il s'appelle Kiddushim, saint. Moi, je colle les deux, et qu'est-ce qu'on va trouver dans ces trois lettres après la mort, saint? C'est-à-dire que l'homme, il doit prendre conscience, comme que lorsque l'homme, une fois qu'il est mort, il est saint, il est inoffensif, etc. Comme ça, dans sa vie, il faut qu'il se comporte. Et dans sa vie, il faut qu'il se comporte dans la sainteté, dans la Torah. Et avec la Torah, on peut arriver. Et tout cela quand? Lorsqu'on se fait des frontières. Lorsqu'on se fait des frontières, on réussit. Mais lorsqu'on ne se fait pas des frontières, là c'est grave. Je voudrais vous dire une chose, écoutez bien. Lorsque quelqu'un il est mort, qu'est-ce qu'on lui fait? On le met dans un tombeau. Est-ce que dans sa vie, il va sortir un jour de ce tombeau-là? Si ce n'est pas nous qu'on va le prendre, par exemple, le déplacer, par exemple, quelqu'un qui est mort au Maroc, est-ce qu'un jour, ce mort-là, il va se déplacer par ses propres moyens de son tombeau pour aller être enterré en Algérie, en Tunisie, en Espagne, ou en Israël, ou en France? Non. Là où tu l'as posé, il restera toute sa vie. Sauf si quelqu'un il le déplace de là-bas. Oui ou pas? Ça sera sa frontière, là où il est mort, là où on l'a entreposé, c'est là-bas qu'il va rester. Toute sa vie va rester là-bas. Écoutez bien ce que je vous dis. Je prends l'idée, un homme dans sa vie, il doit être toujours comme ça. Comme que après sa mort, il ne peut pas être bougé de sa place, comme ça de sa vie, il ne faut pas qu'il bouge de sa place. Il faut qu'il maintienne sa place. Si tu es juif, tu es dans la Torah, c'est pas un jour tu fais ceci, un jour tu mets tefilin, un jour tu ne les mets pas. Il faut maintenir, Harimot, pense qu'une fois que tu meurs, tu ne bouges pas. Une fois que tu meurs, tu es saint. Eh bien là aussi, pendant ta vie, reste saint, ne bouge pas, reste attaché à Dieu, reste attaché aux choses essentielles de la vie. Reste attaché aux sens des choses qui sont essentielles de la vie.
Et c'est ça la bouteille, ces deux parachutes sont extraordinaires. Parce que n'oubliez pas une chose. On a deux choses. On a un choix, pas deux choses. On a un choix dans la vie. Ou bien, je vis dans un monde, je fais ce que je veux. Alors, je fais ce que je veux. Et personne n'a le droit de rentrer dans ma vie. Et alors, ça veut dire que je compare celui-là à celui qui habite celui qui veut s'installer dans un désert et que là-bas dans le désert, il fait ce qu'il veut parce que là-bas, c'est vaste. Tout le désert lui appartient. Il est là. Donc tu vis dans ce monde-là, dans un désert, ou bien lorsque tu habites dans ce monde-là, il faut savoir, il faut trouver une identité, une place, et tu ne bouges pas de cette place pour ne pas te perdre. Et reste dans tes repères. Comme ça, quelqu'un qui ne veut pas se perdre dans le désert, il reste dans la même place, il se construit dans la même place, sans perdre ses repères. Parce que s'il perd ses repères, il va se perdre dans le désert. Si quelqu'un dans ce monde-là, il perd ses repères, il va se perdre dans ce monde qui s'appelle désert. Et c'est où sont nos repères? La synagogue, la yeshiva, la boucherie cachère, le mikvé, et c'est ça nos repères. Nos repères dans ce monde qui s'appelle désert. Et si on perd nos repères dans ce monde qui s'appelle désert, c'est fini pour nous. C'est fini. Mes amis, j'ai toujours dit une chose. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Un bon repas, il se sert où? Dans une assiette propre. Un bon repas qui se sert dans une assiette sale, même si le repas il est bon, il devient immangeable. Pourquoi? Parce que c'est dégoûtant. Là où il était servi, c'est beaucoup de fois ça arrive, on nous apporte un verre de champagne, mais la personne qui t'a apporté le verre de champagne, ce champagne, c'est glacé, c'est bon, mais ce verre de champagne, là, ce qui t'a apporté, il a laissé des traces de graisse dans le verre. Le champagne n'a plus de goût. Vous savez, beaucoup de fois, les serveurs qui apportent un bon verre de champagne, ils le servent avec des mains propres, et même des gants peut-être, pour ne pas laisser de marques de traces dans le verre. Et comme ça, tu vois le champagne, tu vois le verre avec le champagne, tu vois pas des traces de graisse dans le verre. Comme ça, celui qui le boit, il le boit avec goût. De même, une assiette. Imaginez-vous qu'on vous appelle une assiette avec un bon steak, mais dans l'assiette, il y a déjà des sauces d'hier collées dans l'assiette. Qui va manger ce steak-là? Même si c'est le meilleur steak, le steak au poivre avec du champagne, je sais pas. Et il y a aujourd'hui des steaks au poivre avec du whisky dedans, t'as fait un bon steak comme ça, mais déjà l'assiette te dégoûte. Même que le dos du steak elle est bonne, ça sert à rien. Mes amis, un repas qu'il est bon steak, mais s'il est brûlé, à quoi sert? Un grand steak américain ou un bon pavé de 2 kilos qui sert en Amérique, mais il est brûlé et il est immangeable. On t'apporte un bon steak, le meilleur steak du monde, mais il est froid, il n'est pas mangeable. Un bon steak, il faut qu'il soit chaud, même s'il est dans une assiette, une assiette propre, etc. Il y a des conditions pour vivre dans ce monde-là. Il y a beaucoup de conditions. Ce monde-là, moi, je pense que les meilleures conditions, c'est l'idée, manger un bon steak, bien poivré, bien salé, dans une assiette, propre et chaud. Et accompagné avec du pain. Vous avez compris? Il faut savoir. On ne peut pas tout avoir. Mais on peut. On peut tout avoir si on veut. Chacun de nous, il doit savoir que la vie, elle est belle. Et tout dépend comment on utilise la vie. Chacun,
comment il utilise la vie. Mais la vie, elle est super belle. Très belle la vie. Hachem nous a donné une belle vie. Regardez ce qui se passe aujourd'hui, malheureusement, au Mexique. Cette grippe qui vient du cochon. Ça fait peur, hein. J'entends des gens sur le téléphone du monde entier. Ça fait vraiment peur. Ça fait vraiment, vraiment peur. C'est Hachem qui a cherché à nous punir avec ces grippes, ces cancers, ces maladies qu'il y a dans le monde. Non, c'est nous qu'on cherche le mal. Quand je il a créé un monde bien. C'est nous qu'on veut mélanger le monde. On veut ce qui ne nous appartient pas. Hachem nous a limités, il nous a dit voilà. Parce que n'oubliez pas, comme je vous ai expliqué, ce monde, il est habitable, mais il est considéré comme un désert. Il est considéré comme un désert. Puisque quelqu'un dit je fais ce que je veux. Bon, ça veut dire sans limite. Comme celui qui habite dans le désert, que là où il va habiter, c'est pareil. Là où il va dire je vais habiter, c'est le sable. Il n'y a pas de frontière dans le désert. Mais c'est à nous de se faire une frontière. J'habite là et je me construis là. J'habite dans le désert, d'accord? Je vais habiter là, c'est pas fait que je m'étale, parce que je vais me perdre. Voilà, j'habite là, je m'étale là, et je construis tout autour de moi. Comme ça, je trouve mes repères. Comme ça, dans ce monde-là. On est dans ce monde-là qui est comme un désert, mais on doit faire des repères pour ne pas se perdre. Et surtout, comme ce mort-là qu'il est super gentil, qu'il est bien, parce qu'il est mort, parce qu'il ne peut pas faire de mal. Eh bien, nous, si on peut vivre vivant dans ce monde-là, sans faire du mal à personne, et être inoffensif à personne. Et on va être super bien. Mais quand? Si on a des repères, si on protège nos limites, on se protège, on connaît nos frontières, et la Torah, elle nous aide. La Torah, elle nous aide. La Torah, justement, elle nous aide comment vivre dans ce monde-là, ce monde qui est pourri. La Torah, elle nous aide. Moi, David Pinto, je peux être le plus grand gangster du monde si je veux. Mais la Torah, c'est pas qu'elle m'interdit, elle m'aide à être un bon juif. Elle m'aide à être un être humain bien. Elle m'aide. Et merci à Hachem qu'il m'aide. Tout seul, je ne pourrais pas. Heureusement qu'il y a la Torah qu'elle m'aide. Sans la Torah, je vais vivre comme tout le monde, sans repère, sans rien du tout. Je fais ce que je veux, jusqu'à que je meurs. Voilà. Alors, j'ai gagné quoi alors? Alors, je suis venu quoi? Pour mourir, manger, dormir et mourir? C'est ça comme un animal? Alors, j'ai gagné quoi? C'est la raison pourquoi il faut bien vivre la vie, mais la vivre bien comme ce steak, qu'il est chaud, qu'il est bien, qu'il a un bon goût, dans une assiette qu'elle est propre, etc., etc. Et il y a toutes les bonnes conditions pour bien manger ce steak. C'est ça, il faut créer des conditions dans ce monde où on vit, pour qu'on vit très bien. Et ça, c'est que grâce à la Torah. Grâce au respect. Et c'est la raison pourquoi Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il nous a libérés de l'Égypte, il nous a fait traverser le désert pour nous donner l'idée, c'est quoi ce monde-là? Ce monde, il ressemble à un désert. Alors, pour ne pas vivre dans un désert perdu et perdre de repères, Hachem nous a donné la Torah. Voilà, pour ne pas se perdre dans ce monde qu'il est comme un désert, voilà, je vous donne la Torah. Et nous a donné le 6 Sivan, qui veut dire, le monde a été créé en 6 jours, le monde a été créé en 6 jours, et le monde était considéré à cette époque comme un désert. Et celui qui vit dans ce monde-là sans Torah, c'est se perdre. Donc, je vous ai donné la Torah le 6 Sivan pour nous dire que Hachem a créé le monde en 6 jours pour que l'homme y trouve un but, la Torah. La Torah va l'aider à vivre ce monde-là. Le monde y tient rien que grâce à la Torah, la prière, le Hesed. Il dit Shlomo Melech, Lechu lahmu bilahmi.
allez-y vous battre avec mon pain. C'est quoi, allez-y quoi, on va faire comme les gladiateurs, on va se battre avec le pain. Lekhu lahmu bilahmi. Non. Le pain, et bien Hachamim disent que le pain, c'est la première matière que, grâce au pain, l'homme il vit. Lekhu lahmu bilahmi. Il faut se battre pour avoir le pain. S'il n'y a pas de pain, on est crevé. On doit se battre. La vie, on se bat pour la parnassa. On se bat, on se réveille. On se réveille. Une fois, ma femme m'a dit, une fois, je lui ai dit, j'ai pas envie de. Alors, j'étais encore. Je venais de me marier. Et je lui ai dit, j'ai pas envie de voyager, j'ai pas envie j'ai envie de m'asseoir et je lui dis, eh ben, ton père me donne l'argent. Elle me dit, David, va travailler, même s'il faut que tu vas trouer les trous et casser les cailloux pour apporter la parnassa. Tu vas pas rester là sans rien faire, va travailler. Et c'est une image qui est restée dans ma tête. Même si on casse les cailloux, même si on doit casser les cailloux pour apporter la parnassa, pour apporter de quoi vivre, il faut. Mais n'oubliez pas une chose, il y a deux sortes de vie. Quand on ne peut pas vivre sans le pain, sans parnassa, sans le pain, c'est le pain qui rassasie, comme ça on ne peut pas vivre sans la Torah. L'echou, il faut se battre pour comprendre la Torah. L'echou lahmu bilahmi. C'est dur la Torah. Il faut se battre pour la comprendre. Comme que le pain c'est une matière première qui te donne à vivre, comme ça la Torah c'est une matière première qui te donne à vivre. La différence entre la Torah et le pain, c'est que le pain tu ne le manges que dans ce monde-là et tu en tiens plaisir dans ce monde-là. Une fois que tu meurs, c'est plus le pain qui va te donner plaisir, c'est la Torah. Mais la Torah te donne conscience pour vivre et dans ce monde-là et dans notre monde. Mes amis, vous avez tous compris que chacun de nous aussi veut réussir la vie de chaque jour. Donc n'oubliez pas cette phrase-là. Aharimot kedushim. L'idée extraordinaire, elle est bonne. Aharimot kedushim. Après que l'homme il meurt, il est saint. Parce qu'il devient inoffensif. Il ne peut pas faire du mal. Il n'y fait pas du mal. Il ne fait rien du tout. Alors nous, on doit prendre l'idée pour un vivant. On ne doit pas uniquement prendre cette idée-là pour quelqu'un qui est mort. Prenons cette idée-là pour quelqu'un qui est vivant. C'est que même dans ta vie, dans ton vivant, essaye d'être un homme saint. Tu peux. Quand ce mort-là, il est inoffensif après sa mort, la preuve qu'il est saint, il est tzaddik, il ne peut pas faire du mal, comme ça dans ta vie, il faut le faire. C'est ça l'idée. L'idée, elle est super. Maintenant, je pense, c'est l'exemple pourquoi on dit que les tzaddikim, même après leur mort, ils sont vivants. On dit tzaddikim, tzaddikim, après leur mort, ils s'appellent des vivants. Pourquoi? Parce que lorsqu'ils étaient vivants, ils étaient des vivants. Vous avez compris? Parce que même lorsqu'ils étaient vivants, ils étaient des vivants. Ils se comportaient comme des gens. Et c'est quoi un homme vivant? Un homme vivant, à quoi c'est un homme vivant qui fait du mal? Il est considéré comme un mort. Mais un homme vivant qui s'appelle vivant, quelqu'un qui est vivant, qui ne fait pas du mal. C'est ça un vivant. Un vivant, c'est pas quelqu'un qui fait du mal. Quelqu'un qui fait du mal, il n'est pas considéré comme un vivant. Celui qui est considéré comme un vivant, c'est celui qui est vivant et qui fait que du bien. Du bien. Comme il dit Shema Melech Tov Shemei Shemen Tov, comme que vous prenez l'huile, vous le jetez dans l'eau, et tu vois que toujours l'eau elle tombe et l'huile elle monte à la surface. C'est ça les tzadikim. Toujours les tzadikim, ils s'occupent que de faire de bonnes choses. Toujours on garde d'eux que des bonnes choses qu'ils ont fait. Ça monte toujours sur la surface. Beaucoup des fois, les gens qui sont morts, c'est là qu'on parle d'eux. Lorsqu'ils étaient vivants, personne ne parlait d'eux. On ne savait pas ce qu'ils faisaient. Dès maintenant qu'ils sont morts, voilà, toute leur vie elle monte sur la surface. Ça veut dire que dans leur vie, ils étaient vivants. Et c'est nous qu'on a cru qu'ils étaient morts dans leur vie. Il y a beaucoup de gens qui sont incognito. On ne fait même pas attention à eux. Et soudainement, une fois qu'on a entendu qu'ils sont morts, et chacun commence à parler d'eux, chacun commence à parler d'eux, chacun commence à parler d'eux.
C'est-à-dire que lorsqu'ils étaient vivants, ils étaient incognito, c'est maintenant qu'on parle, tout le monde parle d'eux. Aïe, 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 aïe. Voilà ce qu'il a fait, voilà les bonnes choses. Ça veut dire que dans leur vivant, ils faisaient que des bonnes choses. Ils étaient vivants. Alors que nous croyons qu'ils étaient morts, ils étaient vivants. Je dois pardonner à beaucoup de gens qui sont vraiment incognito. Personne ne les connaît. Et soudainement, une fois qu'ils sont morts, tout le monde fait que parler d'eux. Alors pourquoi ils n'ont pas parlé d'eux lorsqu'ils étaient vivants? Pourquoi ils n'ont pas parlé d'eux lorsqu'ils étaient vivants? Pourquoi c'est avec maintenant? Pourquoi avec Parce que lorsqu'ils étaient vivants, ils vivaient cachés. Ils étaient vivants, mais ils vivaient cachés. Ils n'ont pas voulu se faire remarquer. Mais maintenant qu'ils ne sont plus là, ils ne peuvent plus ne pas se faire remarquer, parce que maintenant ils se sont remarqués par le manque de leur présence. Lorsqu'ils étaient là, ils ne se sont pas fait remarquer. C'est là qu'ils se font remarquer. Leur présence qui n'est plus là, c'est ça que, c'est quand par exemple vous voyez quelqu'un toujours dans la même place, il est toujours remarqué. Et après on s'habitue. Mais le jour que tu le vois plus là-bas, c'est là qu'on voit, là il se fait remarquer. Là on voit qu'il n'est pas là. Là on voit qu'il n'est pas là. Ah, pourquoi il n'est pas là? Ah, le pauvre il est mort. Ah, voilà ce qu'il a fait. Ah, voilà ce qu'il fait. Voilà ce qu'il fait. Ah, Harimot Kedoshim. On doit toujours avoir cette idée-là. Comme que le mort il ne peut pas bouger, il est super gentil, il est inoffensif, comme ça un vivant. Il doit se comporter comme quelqu'un qui est inoffensif, quelqu'un qui est bien. Adam qui a moutoiré la Torah, il dit, celui qui meurt en étudiant la Torah. C'est quoi celui qui meurt en étudiant la Torah? C'est-à-dire qu'il trouve dans la Torah uniquement son plaisir. Il se donne pour l'étudier, il se donne pour la comprendre. Mes enfants, je vous bénis, que le bon Dieu vous protège, et que le bon Dieu vous donne la santé, et que Hachem nous aide à progresser dans la Torah, et si Dieu veut, que Hachem nous envoie Meshiach Tzidkenu, et que cette maladie-là de la grippe de cochon, que Dieu fasse que ça le plus tôt possible, qu'elle ne fait pas de dégâts ni au Maroc, ni en France, ni en Espagne, ni dans le Maghreb, ni en Afrique, ni en Asie, ni au Moyen-Orient, ni dans les 4 coins du monde, que cette maladie elle s'arrête vite avant qu'elle fait trop de dégâts. Que Dieu protège.